Alors, l'efficacité est renforcée avec une bonne hygiène de vie. C'est quoi une bonne hygiène de vie? Quelqu'un qui a une insuffisance veineuse ou des varices ou une prédisposition à faire des édèmes. On essaie de diminuer le plus possible nos positions debout sans bouger, immobile. Des fois, ce n'est pas toujours possible de travailler derrière un comptoir, comme moi présentement, les jambes ronflent. Je souffre, mais je n'ai pas le choix. Il faut le choix debout. Je suis comme ça, je vais présenter. Je pourrais toujours m'asseoir. Et d'ailleurs, on parlait de ça un petit peu plus tôt ce matin. Ce que je trouve déplorable, c'est de voir encore des gens qui travaillent comme caissiers. On ne leur permet pas de s'asseoir dans les épiceries. Et je ne comprends pas encore cette logique-là. Alors que si vous allez en Europe, vous allez voir tout le monde est assis à l'épicerie quand ils passent vos papiers. Là. Alors on devrait leur permettre de s'asseoir. Heureusement, dans certaines banques que je connais, on leur permet aussi aux gens de s'asseoir maintenant, mais il y a encore des banques ou des caisses où on défend aux gens de s'asseoir. On parlait aussi, tantôt, j'avais une dame qui travaille comme agent d'art, puis elle me disait, il les oblige à porter des talons 3 pouces. Imaginez que si vous êtes monté sur comme ça, 3 pouces, votre mollet est continuellement contracté, il ne travaille plus, votre mollet il est tout le temps en contraction. Alors, vous avez plus cet effet de pompe, donc vos jambes sont lourdes, fatiguées. Alors, idéalement, les talons, on dit toujours 1,5 pouce, 2 pouces maximum, pour que ce soit plus physiologique. En plus de porter des bas de soutien, il y a aussi le pied qu'il faut considérer, c'est important. Puis s'assurer qu'on n'a pas besoin d'orthèse, parce que la statique du pied est aussi importante dans l'établissement d'un édème. Si la statique du pied, s'il y a des déformations, ça prend des orthèses. Alors, l'exposition à la chaleur. Ça aussi, c'est pas toujours possible. Un de mes pires cas, c'était un monsieur qui travaillait dans une fonderie de verre. Alors, quand tu travailles dans une fonderie de verre, tu n'as pas le choix, il faisait chaud. Il y avait des varices, des gros, mon pouce, 2 pouces. C'était immense. Mais il fallait que tu travailles qui gagne sa vie. Ça, c'est plate. Là, tu t'es dit, tu vas porter, mon gars, des bas de soutien. En plus de ça, ça y tente pas. Mais tu sais, c'est comme, des fois, c'est pas toujours facile d'éviter ça, mais dans autant que c'est possible, il faudrait le faire. Surcharge pondérale. Bon, c'est sûr qu'on doit avoir notre poids santé. Mais encore là, c'est pas parce que vous n'avez pas votre poids santé que vous allez faire des varices. Mais si vous êtes porté à faire des varices, puis vous avez une surcharge pondérale, c'est sûr que votre système veineux fonctionne moins bien. Parce que la graisse, le tissu graisseux, la couche graisseuse au-dessus de notre muscle, entre la peau et le muscle, c'est pas un bon support. Et les veines superficielles, c'est là qu'elles sont dans cet espace-là, puis ça n'a pas beaucoup de support. Si on compare, par exemple, aux veines profondes qui passent dans les mollets, parce qu'il y a 2 systèmes veineux. Le système veineux superficiel, c'est celui, quand on parle de varices, ça touche les veines superficielles et non les veines profondes. Le port des vêtements trop serrés. Si, par exemple, à l'époque, c'est moins vrai aujourd'hui, mais porter des gaines, c'est sûr que si vous avez quelque chose, un élastique qui serre le haut de votre cuisse, ça va nuire aussi au retour sanguin. Ça fait un effet de garrot, il faut éviter ça. Et c'est vrai aussi, quand on parle de bas à porter dans l'avion, j'ai toujours dit à mes patients, portez juste des bas qui ne vont pas plus haut que le bas juste en dessous du genou. Des bas, pas un bas culotte ou un bas cuisse. Portez un bas jarret, comme on disait dans le temps. Donc, juste au niveau, tantôt on va en parler, il faut que ça vienne au niveau de cet os-là, l'os du péroné. Juste ici, on le sent, cette bosse-là. Il ne faut pas que ça aille plus haut que ça. Parce qu'il ne faut pas que ça vienne faire un pli dans votre creux du genou, le creux poplité. Si vous avez plusieurs plis de tissu derrière votre genou, ça fait un effet de garrot et ça peut bloquer votre circulation. C'est pour ça qu'on dit, portez pas des bas de soutien, des collants ou des bas cuisses quand vous prenez l'avion, mais juste un bas sous le genou. Puis même à ça, soyez actifs, bougez, contractez vos mollets, marchez, surtout pour les vols de plus de 3 heures. Et aussi, les traumatismes, les excoriations au niveau des jambes, c'est aussi à éviter. C'est pour ça qu'il faut se traiter, s'hydrater les jambes, ceux qui ont les jambes. Supposons que vous faites une insuffisance veineuse, puis en plus de ça, vous avez des changements cutanés, rougeurs, démangeaisons, la peau s'excorie facilement. Il faut l'hydrater puis trouver des moyens de bien la traiter pour pas que ça s'assèche. Alors, il faut favoriser les activités physiques régulières, marcher, gymnastique, pratiquer en portant les bas de compression. Ça se fait de plus en plus. Puis ce qui est fait, c'est que c'est devenu à mode. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'est donner un beau bas gras. Tu sais, on disait beige, mais on disait même plus beige, on disait c'est drabe. Quand je dis c'est drabe, c'est qu'ils ne se tentent pas de porter ça. Alors aujourd'hui, ils sont beaux, les bas. Vous allez les voir, la collection. Alors, c'est porter des bas de compression, même quand on fait de l'exercice, du vélo. Le seul temps qu'on n'en porte pas, c'est
Allô? La nuit? Ah, la nuit, non. Dans l'eau, il n'y a pas besoin de ça dans l'eau. Mais y a-t-il un maximum d'heures compression. qu'on peut garder ça? Hein? Y a-t-il un maximum d'heures qu'on peut garder ça? Ben, 24. Ça, non, mais le bon. Par jour. Par jour, mettons. Non, on les porte le jour. Pas besoin de porter des bas la nuit. Ça n'a pas d'efficacité la nuit, un bas. Parce que, tu disais, qu'est-ce qui favorise la remontée du sang? C'est le mouvement du mollet. Puis la compression vient justement aider le fait que le sang remonte. Alors, si tu es couché et que tu ne bouges pas, ça aide peu. On en prescrit pour les gens qui vont avoir été opérés, par exemple, pour réduire les édèmes et les risques de thrombophlébite. Mais ce n'est pas des bas à compression très forte qu'on va donner, c'est 11 mm. Alors qu'un bas de soutien, le début des bas médicaux qu'on appelle, c'est 15-20 à 20-30. Alors que ça, c'est à peu près 10-11 mm d'ouverture, les bas pour les gens qui ont été opérés pour prévenir les thrombophélies. Alors non, il n'y a pas d'utilité à porter les bas de soutien dans le lit. Vous avez dit d'autres choses aussi, les bas, on ne les porte pas dans quelle situation? La natation? Pas nécessaire. L'eau a déjà une pression, hein? C'est plus qu'on descend, plus qu'il y a de pression. Alors, il faut faire de la plongée sous-marine pour voir qu'on diminue l'édème pas mal et on se remplit beaucoup la vessie quand on fait de la plongée. Je vais vous le dire. Drainage, tout ce qui activera la pompe veineuse du mollet donc, va aider à réduire justement cet édème-là dans le bas de la jambe. Drainage postural, on relève les jambes assis. De grâce, dites pas, mon docteur me dit ça, votre boss a dit, qu'est-ce que tu fais tes pieds sur le bureau quand tu reçois tes clients? Et là, le docteur me dit que c'était très bon. Non, non. Faites-le quand il n'est pas là, le client. De grâce. Mentionnez pas mon nom. Mouvement lors des voyages en avion. Ah oui, c'est ça. C'est bien beau rester immobile, mais en avion, là, il faut se lever, boire de l'eau, le moins d'alcool possible, parce que l'alcool est un vasodilatateur. Ça dilate les veines, donc plus d'édème. Donc c'est bon de marcher, de contracter les mollets.